Non, je ne serai jamais à l'heure à la gare. De toute façon, je ne peux plus venir. Pourquoi? Eh bien, je viens de perdre une amie. Bonjour madame, j'ai recommandé pour madame Casa. C'est moi. Bien, signez là, je vous prie. Merci. Et ça, c'est le courrier normal. Pendant que je suis là, est-ce que vous désirez un calendrier des postes? C'est pour les étrennes des postiers. Non, merci. Pourtant, il y en a des beaux, regardez, j'ai des petits chats, des paysages, il y en a sûrement à votre goût. Sûrement pas. Vous les pompiers et les éboueurs, vous avez le même fournisseur. Ils sont affreux, vos calendriers. Non, les nôtres sont plus sympas, achetez un œil quand même. Oh non, ça risquerait de me décoller la rétine. Ils sont tellement moches. Moche, mes petits chats? Oh, ça fait mal, je vous avais dit de ne pas me les montrer. Bon, vous avez le droit de ne pas aimer, mais vous aurez sûrement un ami à qui l'offrir. C'est ça. En plus, vous voulez que je me fâche avec un ami. Vous n'êtes pas pour la paix des hommes à la poste. Votre grand-mère? La pauvre femme. Laissez-la où elle est. Votre belle-mère? Ça fera toujours un cadeau sous la main. On ne sait jamais quoi acheter à sa belle-mère. Et comme elle n'aime jamais les cadeaux qu'on leur fait... C'est pas une mauvaise idée. Non? Mais non, Non? non. Alors, si c'est pas pour le calendrier, achetez-en un pour le geste. Le geste? Oui, c'est pour les étrennes des postiers et le comité d'entreprise, l'arbre de Noël des enfants de la poste, tout ça, quoi. C'est quand même une bonne action. Oh, je ne vois pas où est la bonne action. Je viens de vous le dire, c'est pour les enfants des postiers. Pour vos enfants à vous, quoi. Oui. Entre autres, je n'ai qu'une fille, mais... Et vous n'allez rien lui offrir pour Noël à votre fille. Si, bien sûr, cette question. Alors, vous n'avez pas besoin que je vous prenne un calendrier. Mais c'est pas le Noël à la maison, c'est le Noël du comité d'entreprise. Tous les ans, ils organisent une grande fête. On va au cinéma ou au cirque et ensuite, il y a le Père Noël qui arrive avec la musique, sa hotte et tout ça. Faut voir l'effet que ça fait sur les gosses. Ma fille, l'année dernière, elle était tellement impressionnée qu'elle n'a pas osé aller chercher son cadeau. C'est pas une belle histoire, ça? Si. Alors, Alors quoi? vous me le prenez, mon calendrier? On donne ce qu'on veut, bien sûr. Il n'y a pas de prix fixe, c'est le geste qui compte. Mais justement, c'est le geste qui me coûte. Mais dites-moi, cette soirée de Noël, avec le film, le Papa Noël, la musique et tout, c'est quand cette année? Vers le 15 décembre, je n'ai plus la date exacte. Et ça se passe où? Au cinéma Le Colisée en ville. Ah bien. Et à quelle heure? On n'a pas encore reçu les invitations, mais pourquoi me demandez-vous ça? Ben, ça a l'air bien, j'irai bien faire un tour avec mes enfants, je suis sûre qu'ils vont adorer. Vous travaillez à la poste? Non, mais je suis une cliente fidèle. Dès que j'ai du courrier à envoyer, je ne passe que par vous. Forcément, comme tout le monde. Oui, mais en tant que bonne cliente, je pourrais aller à cette fête. C'est que si vous ne travaillez pas à la poste, ce n'est pas possible. Bon. Alors je vous prends un calendrier. Ah! Vous voulez lequel? Choisissez pour moi. C'est 1 euro, c'est ça? On donne ce qu'on veut, mais en général, les gens donnent plus qu'1 euro. Vous m'avez dit 1 euro. Si vous ne pouvez pas donner plus, ce n'est pas grave. Bon, donc maintenant je vais pouvoir aller à l'arbre de Noël du comité d'entreprise de la Poste. Mais non, je ne vous vends qu'un calendrier, pas une place à l'arbre de Noël. Je vous l'ai dit, il faut travailler à la poste pour ça. Bon, alors je ne prends pas votre calendrier. Mais... Bon, je ne vois pas pourquoi je vous achèterai un calendrier pour votre arbre de Noël. C'est le principe des étrennes de la poste. Ça fait des années que ça se fait. C'est aussi une manière de récompenser les bons services des postiers. Vous n'êtes pas contente de mes services, c'est ça? Pourtant, voilà 8 ans que je travaille dans le quartier et je n'ai jamais fait d'erreur, si. Non, je n'ai rien à dire de votre travail. Le courrier arrive bien et à l'heure. Mais c'est normal, vous êtes payé pour ça, non? Oui, mais Quoi? Mais quoi? Vous êtes bien payé pour distribuer le courrier? bien sûr que je suis payé. Bon, alors je ne vois pas pourquoi je vous prendrais un calendrier pour cet arbre de Noël. Donc je ne vois pas pourquoi. Vous êtes payé pour faire un travail, vous êtes payé pour faire un travail et je ne vois pas pourquoi... On n'a jamais vu quelqu'un être payé pour mal faire son travail. Bah, non, mais je ne vois pas où vous voulez en venir.
Si je ne vous prends pas de calendrier, demain, est-ce que vous allez me distribuer mon courrier? Mais oui! Et vous ne garderiez pas mon courrier quelques jours? Non, mais pourquoi ferais-je ça? Je ne sais pas, moi, pour vous venger du fait que je ne vous prenne pas de calendrier. C'est pas le genre de la maison. Et si je ne vous prends pas de calendrier, vous toucherez votre salaire à la fin du mois. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc, le fait que je ne vous prenne pas de calendrier n'aura aucune incidence sur le travail pour lequel vous êtes payé, ni sur votre situation financière personnelle. Mais non, mais je vous l'ai dit, les calendriers, c'est pour les enfants. Oui, je sais, mais moi, je travaille dans une petite PME et nous n'avons pas de comité d'entreprise. Je suis chauffagiste. Si un jour je viens chez vous réparer la chaudière, est-ce que je pourrais vous proposer d'acheter un calendrier? C'est que les chauffagistes ne vendent pas de calendrier. Et pourquoi pas? Je ne sais pas, ça ne se fait pas, c'est tout. Et est-ce que mes enfants n'aimeraient pas eux aussi aller à un arbre de Noël? Je vous le demande un peu. Si, sûrement, mais vous venez de me dire que vous n'avez pas de comité d'entreprise. Eh bien voilà le problème. Les enfants des postiers sont-ils mieux que les enfants des chauffagistes? Ou des plombiers? Ou des boulangers? Non, bien sûr. Donc je ne vois pas pourquoi je prendrais un calendrier pour des enfants que je ne connais pas. De plus, je trouve légèrement scandaleux que vous puissiez me demander d'acheter un calendrier alors que moi je ne peux pas en vendre. Vous n'avez qu'à créer un comité d'entreprise, je ne sais pas, moi. Mon entreprise est trop petite. Ce n'est donc pas obligatoire. C'est de ma faute, peut-être. Ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas interdit. Oui, mais comme ce n'est pas obligatoire, mon patron ne le fait pas. Eh ben, changer de service. Enfin, de patron, je veux dire. Oh, c'est facile de dire ça pour vous. Changer de patron, je voudrais bien vous y voir. Vous pouvez toujours demander à être muté, vous aurez toujours du boulot. Alors que moi, C'est pas sûr qu'on m'accorde ma mutation, qu'est-ce que vous croyez? je ne crois rien. Mais je sais bien qu'avec tous les avantages que vous avez, vous ne devriez même pas vous plaindre. Et surtout ne pas vendre des calendriers de merde avec des chats à la con dessus. Sécurité de l'emploi, comité d'entreprise, syndicat puissant, colo pas cher pour les gosses et arbre de Noël. On ne devrait vous voir que pour le courrier. Et c'est tout. Ni pour les calendriers, ni pour les grèves d'ailleurs. Non. Non, les grèves, on ne vous voit pas, puisque vous êtes en grève. Mais les grèves, c'est pareil, parlons-en. Savez-vous que je ne peux même pas faire grève? Alors là, vous dites n'importe quoi, hein. Le droit de grève, ça existe même dans les petites entreprises. Mais c'est pareil, grand bêta. Restez poli, hein. Je suis poli. Si je me lâchais vraiment, vous le sentiriez passer. Alors j'attends. Quoi? Vous voulez que je vous insulte? Ah, ne me tentez pas. Mais non, mais dites-moi plutôt pourquoi vous n'auriez pas le droit de grève. Et attention à ce que vous dites, hein. Je suis délégué du personnel, je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas le droit, j'ai dit que je ne pouvais pas. Imaginez-moi dans la rue avec mes 4 collègues en train de manifester nos clés anglaises en l'air. Mais comment pourrait-on bloquer la route? Personne ne ferait attention à nous. Ah, au pire, on nous écraserait. Voilà pourquoi. Et sans parler que nous ne pourrions pas aller travailler. Mais si vous faites grève, vous n'allez pas travailler. Oui, sauf que mon patron, c'est un homme honnête, un petit chef d'entreprise qui fait tourner sa boîte. Et pour payer nos salaires, il faut qu'on aille bosser. Sinon, pas de rentrée d'argent, pas de trésorerie, et pas de quoi payer nos salaires. Parce que vous allez pleurer pour un patron. Mais mon patron, c'est pas la poste. C'est un artisan qui emploie 5 personnes et qui n'a pas 3 mois d'avance de trésorerie. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous êtes resté à la poste beaucoup trop longtemps, mon pauvre vieux. La réalité, vous l'avez complètement oubliée. Quand je pense que j'ai passé le concours de la poste le mois dernier... Vous avez passé le concours de postier. Oui, mais je ne serais sûrement pas prise. Un poste pour 300 candidats, vous pensez bien. Mais ce ne serait pas un mal. Si c'est pour me retrouver loboto, syndicalisé comme vous, non merci. Ah, mais j'ai compris. Mais vous avez compris quoi? Vous n'êtes plus en état de comprendre quoi que ce soit dans l'état de postier que vous êtes. C'est donc ça. Mais quoi enfin? Vous n'avez pas été reçu au concours et vous avez décidé de vous venger sur le premier postier venu. Parce que moi, j'ai eu le concours et pas vous. C'est pour ça que vous ne voulez pas de calendrier, je me disais aussi. Bah, vous n'y êtes pas du tout. Au contraire, je trouvais ça bizarre que quelqu'un ne veuille pas de calendrier. Parce que c'est exceptionnel? Non, ça arrive, tout le monde ne nous en achète pas. Mais on me le refuse toujours poliment, avec le sourire, alors que là... Quoi là? Vous n'arrêtez pas de m'aboyer dessus. J'ai l'habitude des petits chiens dans les jardins. Mais je n'étais encore jamais tombé sur un petit roquet de votre espèce. Quoi? Vous n'êtes qu'une jalouse et qu'une envieuse.
Vous vous êtes planté lamentablement au concours et alors au lieu de réviser ou de comprendre ce qui s'est passé, non, madame a décidé de s'en prendre à l'honnête facteur qui fait tant de kilomètres à pied chaque année pour lui apporter son petit courrier. Mais c'est votre boulot, et puis vous ne venez pas exprès pour moi, n'exagérez pas non plus. Si c'est comme ça, je risque de ne plus venir. J'aimerais bien voir ça. Ah, vous allez voir, rien du tout. Votre courrier, je viendrai vous l'apporter quand j'aurai le temps. Voyez, vous vous vengez parce que je ne vous ai pas pris de calendrier. Je le savais bien que vous étiez un petit. Petit.